Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis là pour vous partager quelques remèdes personnels pour atténuer les allergies, les apaiser et pour avoir une peau douce. Donc voilà, si vous avez des démangeaisons, des piqûres, je vous conseille d'utiliser un savon dur de type savon de Marseille par exemple et vous le frottez sur la zone concernée. Pour des démangeaisons très aiguës et sans lésion, ou presque sans lésion, euh, alors il faut vraiment que ce soit des allergies qui vous bouffent la vie au quotidien. Alors, il s'agit de l'eau de Javel. Pourquoi l'eau de Javel? Donc moi j'ai testé et j'ai découvert ça en revenant de la piscine parce que mes démangeaisons se sont apaisées jusqu'au lendemain. Ma peau ne me démangeait plus, ne me grattait plus. Et en fait, tout bêtement, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que le chlore et la javel sont quand même très proches. C'est là que m'est venue l'idée de tester et ça a été un grand succès. Alors pour utiliser la javel sur la peau, il faut prendre quand même des précautions. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un coton et puis vous le trempez dans un mélange de javel et d'eau. Vous diluez bien l'eau de javel. Et donc vous aérez bien sûr et faites attention de ne pas en avoir dans les yeux. Voilà. Donc quand vous appliquez la javel, vous laissez agir quelques secondes en fait avant de rincer à l'eau. Donc voilà, si vous préférez utiliser autre chose que la javel, vous pouvez très bien acheter du bicarbonate de soude pour tester. Alors moi j'ai testé, je trouve que c'est moins efficace, mais c'est beaucoup plus naturel. Donc si vous préférez, utilisez le bicarbonate, mais sans rincer par contre, parce que ça a moins d'effet que la javel. Alors si vous avez un eczéma suintant, après la douche, utilisez du talc, et uniquement du talc. Donc pas de produits gras sur vous, pas de lotion, rien du tout. Uniquement un talc naturel et sans parfum. Donc vous pouvez trouver aussi du talc à base de poudre de rose ou de calendula en coopérative bio, peut-être aussi en pharmacie. Et donc c'est vraiment très agréable, très efficace sur la peau. Vous allez voir au bout de quelques jours que votre peau va s'améliorer et va moins vous gêner. Par contre, pour un eczéma qui est vraiment sec, là bien sûr il faudra un corps gras. Donc utilisez la crème ou la pommade de votre choix, mais attention aux allergènes. Donc il faut choisir quand même en général un produit naturel ou de marque biologique. Voilà. Donc après c'est à vous de voir. Il y a aussi des pommades à base de plantes, mais il faut se renseigner. C'est pas toujours évident de les trouver. C'est surtout en herboristerie que ça se fait. Mais voilà, moi j'en ai trouvé une, mais c'était à l'étranger. Donc après, peut-être que sur internet, vous pouvez essayer. Voilà. Alors, utilisez pour la douche plutôt un savon qu'un gel douche. Pourquoi? Uniquement parce que le savon, ça décape beaucoup mieux, enfin, sans s'abîmer la peau bien sûr, il faut bien l'utiliser. Vous le faites mousser normalement et ça enlève très bien tout ce qui est peau morte, sueur, ce que le gel douche fera, mais moins bien, en moins bien. Donc une fois que vous avez fait ça, déjà, vous avez quand même des bonnes habitudes qui sont prises. Et vous pouvez aussi vous appliquer, quand vous êtes sous la douche, au tout début, un masque en fait, un masque à base d'argile avec une cuillère à café d'huile d'olive que vous mettez dedans. Donc c'est avec l'argile de votre choix. Et vous laissez agir 4 à 5 minutes avant de rincer. Donc une fois que vous avez rincé, n'utilisez pas de gel douche ou de savon parce que ça enlèverait un peu les effets que va continuer à avoir l'argile sur votre peau. Voilà.
Et alors, donc quand vous sortez de la douche, vous séchez mais en tamponnant la serviette en fait, mais pas en la frottant parce que ça dessèche vraiment la peau. Ah oui, puis alors, évitez d'utiliser l'argile en tube parce que l'argile en tube, souvent il y a des conservateurs dedans, donc c'est pas très bon. Il vaut mieux acheter son argile sèche et puis la diluer soi-même avec de l'eau, voilà, suffisamment à l'avance. Il y en a aussi en poudre et donc ça va un peu plus vite quoi. Parce que quand c'est en granulé, il faut la diluer quand même assez longtemps à l'avance. Peut-être une demi-heure avant. C'est très important quand vous sortez de la douche d'être suffisamment sec parce que si vous n'êtes pas assez sec, en fait l'eau va vous dessécher la peau. Donc avant d'appliquer un produit sur votre peau ou de vous habiller, séchez-vous parfaitement. Voilà. Évitez aussi l'eau à plus de 35 degrés parce que l'eau chaude c'est pareil, ça agresse la peau. Voilà. Les températures extrêmes c'est pas bien pour la peau. Et en hiver, couvrez-vous bien. Vous pouvez utiliser un legging, de type legging, collant, voilà, que vous mettez sous votre pantalon si nécessaire. Je trouve ça efficace. Quand vraiment on est sensible au froid, c'est vraiment une très bonne solution. N'hésitez pas aussi à bien vous hydrater la peau pour éviter les plaques rouges. Lavez aussi vos serviettes, j'insiste, à 90 ou 95 degrés. Parce que y a beaucoup de germes qui se développent dans les serviettes, qui créent des problèmes de peau, des champignons. Parce que voilà, quand il y a des moisissures dans la serviette, c'est un peu délicat quoi. Sur la peau, c'est pas conseillé. Et puis enfin, ça c'est important vraiment, évitez tout ce qui est paraffine sur la peau et aussi les vêtements en synthétique. Donc viscose, voilà, tous ces dérivés, c'est vraiment mauvais. Choisissez plutôt du lin ou du coton, parce que voilà, il y a plein de gens qui sont allergiques en fait aux dérivés du pétrole, les produits dérivés du pétrole. La vaseline ou la paraffine, voilà, c'est des produits qui sont nocifs. La vaseline, c'est du pétrolatum. Voilà, le nom, déjà, ça veut tout dire. Et puis c'est aussi parce que ces produits-là, c'est finalement la composition elle est proche du plastique et du coup ça couvre votre peau, ça l'empêche de respirer. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, j'espère que ma vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et ça serait génial que vous vous abonniez à ma chaîne. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt. Bye bye.